Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur, je sais plus, le résultat de l'inconscient collectif. Oui. Donc, aussi, comment ça se fait que les gens, beaucoup de gens n'arrivent pas à être eux-mêmes. On va prendre un bon exemple. L'île de la Réunion. L'île de la Réunion, on a fait en sorte depuis, depuis longtemps en fait, de plonger le peuple réunionnais dans l'inconscient collectif total. Donc, et toutes les lumières qui ont été apportées pour réveiller l'inconscient de l'île, elles ont été éteintes. C'est-à-dire, il y avait Sudel Fuma, il y avait Jules Hermann, voilà. Donc on a éteint en fait tout ce qui aurait pu, tout ce qui pourrait en fait éveiller l'esprit, voilà, la conscience, l'esprit humain. Par exemple, en France, il y a Georges Brassens, il y a beaucoup de chanteurs, tout ça, qui en parlaient, des anciens. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder une vidéo sur le chanteur Renaud. Renaud, et il parlait aussi de Coluche. Daniel Balavoine. Voilà. Au temps où les gens avaient un certain niveau de conscience. J'étais en train de regarder ça. Dans les années 80, France Gall, Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, voilà. Toutes ces personnes, moi, c'est que ces musiques-là que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Et ces personnes-là, en fait, c'était des personnes beaucoup plus conscientes que la moyenne. Ces chanteurs. Et aujourd'hui, en fait, on en arrive en fait à un point. Ça, c'est lié au changement dimensionnel, en fait, parce que la planète Terre ascensionne. Donc, il y a longtemps, les personnes qu'on appelle la franc-maçonnerie, ça, c'est des personnes, en fait, je les focalise, moi. Le truc, c'est que ici, sur l'île de la Réunion, ils ont mis le drapeau réunionnais. Et ils ont dit au peuple réunionnais que c'est le volcan, le piton de la fournaise. C'est ça. Voilà. Eh ben, alors que ça n'a rien à voir avec le volcan. Rien. Par exemple, si on regarde dans le dessin animé One Piece, on montre souvent le drapeau réunionnais dans le dessin animé One Piece. Dessin animé japonais, un manga. Eh ben, dedans, on montre le drapeau réunionnais. Oui, parce que c'est connu que l'île de la Réunion, c'est pas ce que les Réunionnais pensent. Donc la franc-maçonnerie, il y en a plein des loges ici, il y a longtemps, sont venus, ils sont installés. Et eux, leur travail, c'est de plonger le peuple réunionnais dans l'illusion, sous le rythme hypnotique de la planète Terre, dans l'inconscient collectif total. Voilà ce que fait la franc-maçonnerie ici, le compas et l'équerre. Donc avec ce compas et cet équerre, on fait de la géométrie. Donc il y a très longtemps, on a plongé, avant les générations d'aujourd'hui, on a plongé les Réunionnais, le peuple réunionnais, on l'a plongé dans la peur, machin, voilà. On l'a poussé petit à petit vers l'inconscient collectif, avec la télé, le jugement, le l'a dit l'a fait, la peur, etc. On a divisé le peuple réunionnais et on a rendu chaque personne, on a plongé chaque personne dans l'inconscient collectif. Et puis, on a sorti l'alcool, le rhum, le whisky, les choses comme aux Antilles. Et voilà, et on met des litres de rhum, de choses comme ça. Tout ce qui permet de maintenir les Réunionnais dans l'inconscient collectif, on l'envoie à fond. Et ça, c'est qui? C'est les gens, les loges franc-maçonniques, là, qui font ce qu'ils veulent ici, qui construisent, qui cassent, qui construisent tout ça, qui plongent les Réunionnais dans le faux depuis v'là le temps, avant les générations d'aujourd'hui. Donc ils ont mis ce drapeau. Le drapeau, en fait, il parle de la pyramide de Gizeh. On l'a mis dessus, et puis c'est le signe franc-maçonnique, hein, la pyramide, avec le rayon solaire, tout ça, genre c'est bon, on tient le monde. Eh ben, cette pyramide, c'est la grande pyramide de Gizeh, qui explique, par les lois du Père, c'est facile de le démontrer, de toute manière tout est là, que le peuple réunionnais, c'est le peuple qu'on a écrit dans la Bible, que la Terre Sainte, c'est ici, que tout est là. Mais on a fait en sorte que le Réunionnais vive dans la peur, le jugement, qui juge son prochain, voilà, son frère réunionnais, voilà, et que tout le monde soit réuni, mais divisé.
Donc, il n'y a pas d'échange de savoir, de connaissances. Parce que les Indiens ont une profonde connaissance. Les Africains ont une profonde connaissance. Les Asiatiques ont une profonde connaissance. Les Malgaches, tout ça. Eh ben, tout ça, on fait en sorte, sous le rythme de la planète Terre, avec l'inconscient, l'alcool, le jugement, la fête, des choses comme ça, on fait tout pour que le peuple réunionnais ne se réveille pas. Ça, c'est la franc-maçonnerie. Et donc, ils ont mis le drapeau, et prenant les réunionnais pour des cons, en fait, on leur a dit c'est le volcan. Voilà. On a dit c'est le volcan pour toi, le réunionnais qui boit, qui est au Far West, eh ben, c'est le volcan. Nous, on sait ce que c'est. Mais nous, on tient ton esprit. Ton esprit à toi, l'esprit de tes parents, de tes amis, de tes enfants, on tient tout le monde ici. Sous le rythme hypnotique de la planète Terre, on vous fait tourner en rond. C'est-à-dire, tu viens travailler, on te donne de l'argent. Et puis après, tu nous le rends. Voilà. Et puis après, tu retournes travailler, on te donne le même argent. Des fois, c'est les mêmes billets. Tu n'as pas capté. Hop. Et tu vas payer les mêmes trucs que tu as payé avant, et puis tu tournes en rond. Voilà. Et nous, la franc-maçonnerie, eh ben, on récolte tout. Et on se nourrit de quoi? Eh ben, de l'énergie de ton doute que toi, tu as totalement oublié. Ben, nous, on le sait, on se nourrit de lui. Et toi, on te plonge dans l'illusion avec la géométrie qu'on fait. Et t'es content parce qu'on a ouvert un tacos ou un truc comme ça. Voilà, on a ouvert des choses et t'es dedans. En France, les gens, bah, le McDo, tout ça, bon, bah, c'est bon, c'est fini. Les gens, ils s'éveillent en métropole, tout ça. Eh ben, ici, on fait en sorte que non, tu restes dedans, voilà, tu n'as pas conscience de la réalité. Donc, on fait en sorte que tu ne te serves plus de ton cerveau. Ton cerveau, on ne veut pas que tu t'en serves. Tu n'as pas besoin de te servir de ton cerveau, on s'en sert à ta place. Voilà. Donc, on fait tout pour que toi, tu ne te serves pas de ton cerveau. Donc, on te plonge dans l'alcool, dans la fête, tout ça. Par exemple, pourquoi on a fait les fêtes de Noël? Noël. Pourquoi on a fait la fête de Noël? Ben parce que c'est lié au Père, le 24 décembre. C'est pour ça que le 24 décembre 2019, je vous ai montré le visage du Père à Saint-Gilles. Ben, c'est lié au Père. Donc on a fait le Père Noël. Voilà. Parce que la planète Terre s'est dédoublée, on fait un peu ce qu'on veut. Donc le truc, c'est que la fête permet le dédoublement cellulaire. Donc à la fin de l'année, on sait que la fin de l'année est faite pour préparer l'an prochain. Donc à la fin de l'année, on va faire les fêtes de Noël. Voilà. Et puis ça va s'inscrire pour tout le monde. Et puis ça va servir à quoi? Ben rien. C'est pour ça que moi, comme j'expliquais dans la vidéo d'hier, que moi depuis petit, à 11 ans, ça, les Noëls c'était dehors. Mais c'était pas méchant. Moi finalement, je m'en foutais après. Pourquoi? Parce que je remarquais que Noël servait à rien du tout. C'est-à-dire, le 24 décembre, tu fais la fête, tout ça, c'est bien. Tu allumes la télé, il y a des super films qu'il n'y a pas la veille ou le lendemain. Et puis la fête, tout ça, d'après toi. Et puis quand c'est fini, le lendemain, bah, surtout en France dans le temps, il neigeait. Je sais pas s'il neige encore, mais il neigeait, il caillait, il faisait froid. Donc, la veille, tu as la fête, tout ça, l'amusement, tout ça, et le lendemain, c'est pire qu'un dimanche. Il fait gris, et tout le monde est, voilà, tout le monde dort, tout ça, c'est silencieux. C'est super bizarre. Donc, j'observais ça depuis longtemps, moi, les émotions, la façon dont c'est fait. Et en étudiant, ah oui, ben j'ai compris que les fêtes de Noël, c'était pour dédoubler l'esprit humain à la fin de l'année pour l'an prochain. Parce que moi, par exemple, je bossais pour des gens, voilà, des gens comme j'expliquais, j'étais garde du corps, tout ça. Ben, j'observais que ces gens-là, Noël, c'était pas comme dans ma famille ou autre. Donc, je regardais comme ça, je me disais, c'est marrant, parce que c'est pas la même ambiance, c'est pas pareil. Oui, ben parce qu'on sait c'est quoi Noël. Nous, on reste alignés, pendant que le peuple se dédouble dans l'espace-temps pour l'an prochain. Donc, à force, ben, quand tu vas venir lui dire quelque chose, il est tellement éparpillé depuis des années, dédoublé dans l'espace-temps par le biais de la fête, le jugement, la peur et tout ce qu'on lui a appris à faire qu'il ne faut pas faire. Eh ben, quand tu vas lui parler de quelque chose de sérieux, il est au Far West. Et il ne peut pas, par les lois de Dieu. Et nous, on se sert de la fin de l'année, les fêtes, pour le dédoubler dans l'espace-temps. D'ailleurs, il aime ça, il aime la fête. Il a pris ça comme quelque chose de bien, tout ça. Il ne sait même pas pourquoi il le fait. Il le fait parce qu'on lui a dit de le faire. Et qui c'est qui lui a dit de le faire? Ben nous. Franc-maçonnerie, tout ça, on a inventé des choses. Voilà, on a inventé le père. Bon, ben, on a vu les chapeaux pointus des Yoruba, des Sumériens, tout ça. Bon, ben, on a repris parce que c'est le lien à la magie. C'est pour ça qu'on a fait Merlin. Et le dieu Bess, enfin, c'est-à-dire Enki, le père, ben, c'est le Père Noël. Voilà, donc on met un mec avec une barbe et puis il va venir dans ta cheminée. Même si tu n'as pas de cheminée, il va venir par la cheminée. Et puis il va t'amener des cadeaux.
il vient avec des rennes, il vole dans le ciel. Voilà. Il vole dans le ciel. Voilà, il vole dans le ciel avec des rennes. On ne sait pas d'où il sort. Et puis il vient du Groenland ou voilà. Et voilà. Donc on te tient comme ça dans l'illusion de la légende. Alors qu'en réalité, tout ça vient d'Égypte. Et on le fait en fin d'année pour te dédoubler dans l'espace-temps. Avec ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, et toutes tes pensées pendant tout le long de l'année. Donc tout le long de l'année, tu t'es souvent appliqué à ne pas respecter les lois de Dieu. Peur, jugement, tout ça. Donc, par les lois du Père, le double te dédouble dans l'espace-temps sous le rythme hypnotique de la planète Terre. Et à la fin de l'année, c'est la fête. Donc on va te dédoubler un peu plus. Donc tu vas boire. Donc tu vas être dédoublé encore plus. Tu vas crier, tu vas faire des choses, tout ça. Et puis arrivé la veille, là, le 31 décembre, tu vas dire bonne année, machin, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit de le dire. Donc tu vas transmettre ton énergie de dédoubler à d'autres personnes. Et quand on va te dire pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Comme ça, parce que c'est la nouvelle année. On doit prendre des nouvelles résolutions que tu ne fais jamais, en général. Et voilà. Et puis tu vis dans le mensonge qu'on a créé il y a très longtemps sur le biais de la légende, sur le faux. Alors, on t'a sorti des histoires, on t'a dit oui, le Père Noël, il vient du ciel, regarde. Et puis voilà. Et puis quand t'es petit, t'attends près du sapin. T'attends près du sapin de voir le Père Noël, mais tu peux attendre longtemps, hein. Tu vas jamais le voir. Seulement à la télé. À la télé, tu vas le voir, mais à la télé, c'est faux. Voilà. La télé, on l'a créée sur ton cerveau, sur le fonctionnement de ton double qui envoie la lumière à travers tes yeux. Donc on a étudié ça, on a fait la télé. Comme ça, on te plonge dans l'illusion. Voilà. Et sous le biais du rythme hypnotique, tu aimes ça. Tu deviens, tu aimes. Donc tu deviens la matrice illusoire créée par la franc-maçonnerie qui fait de la géométrie autour de toi et qui te fait tourner en rond. Dans l'illusion de tes sens. C'est comme ça qu'on tient. Ici, les Réunionnais, il y a des gens, par exemple, ils aiment faire la fête. Ils aiment ça. Ils aiment la fête. Voilà. Et puis ils ont des enfants. Donc tu aimes la fête. La fête a été faite pour te dédoubler dans l'espace-temps. Parce que tu n'es pas venu pour faire la fête. Tu es venu pour t'aligner aux lois du Père, c'est-à-dire apprendre et à être sérieux. Toi, on t'apprend le contraire, c'est-à-dire tu ne seras pas sérieux et tu vas faire tout et n'importe quoi. Donc par les lois de Dieu, tu vas transmettre ça à tes enfants. Donc tes enfants vont grandir totalement inconscients et qui ne comptent pas sur toi pour apprendre quelque chose. Tu vas leur dire c'est à l'école qu'on apprend quelque chose. Alors qu'à l'école, comme j'ai expliqué, Jules Ferry, tout ça, ils savaient la réalité. Donc Platon, qui savait, t'explique que à l'école, on n'apprendra jamais la réalité de la géométrie aux enfants. Jamais. Donc on te raconte des salades. Donc on t'apprend à te lever tôt le matin, etc., pour que tu deviennes un bon mouton. Donc on transforme tes chemins neuronaux, et puis arrivé à 35, 40, voire plus, tu es devenu un mouton parfait. Voilà. Tu belles même. Voilà. Et puis dès qu'on te dit gilet jaune, tu vois, tu es devenu le mouton parfait. Voilà. Et quand on t'explique que tes pieds ne touchent pas le sol, que tu es dans le deuxième monde, pas dans le premier, alors là, tu es au Far West. Oui. Parce que tu n'es pas venu pour faire la fête, tu es venu pour apprendre. Donc comme tu fais la fête, tu ne sais pas, ce sont les lois. Comme tu n'apprends pas, tu ne sais pas. Il faut apprendre pour savoir. Tes élites, depuis très longtemps, savent qu'il y a deux mondes. Dans l'univers, tout est double. Comme l'explique Thoth qu'on a appelé Jésus, qui est le dieu égyptien de la connaissance ancestrale, qui a fait la grande pyramide de Gizeh. C'est-à-dire, l'île de la Réunion, c'est la grande pyramide de Gizeh. C'est pour ça que la franc-maçonnerie te l'a mis sur le drapeau. Et toi, tu es à l'ouest de ça. Toi, tu es dans la fête, dans l'inconscient collectif, en train de tourner en rond. Donc, si on te demande à quoi sert la vie, pourquoi tu es venu à la vie ou autre, qu'est-ce que tu vas répondre, toi? Tu vas répondre quoi, toi? Tu sais rien, tu tournes en rond sans en avoir conscience, tu es dans l'inconscient collectif sans en être conscient. Et voilà. Le seul truc que tu sais faire, c'est tourner en rond et faire ce qu'on t'a dit. Voilà. Par contre, réfléchir, tout ça, ça n'existe plus. Ça, c'est plus dans ton monde. Voilà. Et les gens qui réfléchissent, c'est ceux qui ont fait le rhum charrette, des choses comme ça, que toi, tu suis. C'est devenu ça, ta vie. Donc, comment tu vas savoir quel est le but de la vie, toi? Tu ne peux pas. Parce que tu n'as jamais appris à être toi, tu es le reflet de ce que d'autres t'ont dit d'être.
Voilà. Ces gens-là, bah, tes ancêtres, avant, bah, ces gens-là, ils ont fait des guerres, des choses comme ça. Ils ont tué, ils ont pillé, voilà, ils ont brûlé, ils ont fait plein de choses avec tes ancêtres. Et toi, tu reviens, tu cherches pas à apprendre, tu suis tout ce qu'on te dit. Donc ces gens-là, la franc-maçonnerie, sont venus, hop, 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 et puis ils te font tourner en rond. Et tu crois que parce que tu vas acheter une voiture ou quelque chose, que tu vas être plus évolué. T'es pas plus évolué. Une voiture, ça a 4 pneus, un moteur, comme les voitures il y a 50 ans. Il n'y a rien, il n'y a aucune évolution. On a juste changé la géométrie pour que toi, tu penses que c'est plus évolué. On a fait ça avec tout. Sur les hiéroglyphes aztèques, ou mayas, t'as des mecs avec des ordinateurs portables. Et toi, tu crois que t'es évolué. Ben, comment ça se fait qu'ils avaient des ordinateurs portables comme toi ici, maintenant, en 2022, qui pensent être évolués? Comment ça se fait? Ben, c'est ça, c'est la réalité. Par exemple, l'île de la Réunion, moi, ce que je montre là, je sais pas moi, des fois, je me demande est-ce que les gens voient clair. Justement, ben, ce que tu démontres, parce que c'est quand même clair, hein, mais pourquoi c'est pas simple de prendre conscience de ce que tu fais? Eh ben, parce que si je n'apprends pas, si je n'essaie pas de comprendre, si, par exemple, moi, quand j'ai commencé, les gens, ils faisaient quoi? Ils allaient prendre des photos comme ça, et ils venaient mettre sur la page, en commentaire. Ça sert à quoi, ce que tu fais? Ça sert à quoi? Tu sais ce que je fais? Tu sais ce que j'explique? Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois une personne qui fait quelque chose, tu veux copier. Tu veux copier ce qu'on fait. Toi, tu n'as pas de personnalité. Tu peux pas faire les choses toi-même. Tu vois une personne qui fait quelque chose, tu veux copier. Oui. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça se passe, parce que la planète Terre a changé de dimension, donc les lois de l'univers ont changé. Donc, comme tu le sais pas, il y a des personnes qui savent que la planète Terre a changé de dimension. De toute manière, il suffit de taper sur Internet, on le sait. Eh ben, tes élites, ils le savent. Ils savent. Donc, eux, ils ont créé quelque chose en fonction de ce changement énergétique, ce changement de dimension. Donc, toi, tu le sais pas. Ben, c'est pour ça que maintenant, il y a un masque, virus, tout ça. Ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est très simple. Ici, les gens ne savent pas la vérité, savent rien de la réalité. Leurs élites savent. Ben, quand il y a un changement énergétique, les changements énergétiques font que les choses s'inscrivent dans le visible par les lois de Dieu. Donc, changement énergétique, allez hop, virus. Alors, on met un virus. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Tu vois très bien qu'il n'y a rien. Eh ben, grâce à ça, on a instauré des lois illusoires, sous le rythme hypnotique. Donc, tu es dans l'inconscient collectif, on te montre qu'il n'y a rien, tu vois qu'il n'y a rien. Tu le vois. On te dit dans les magasins, oui, attention, une distance de sécurité, oui, mets ton gant, nettoie avec le produit mine. Puis il y en a, ils suivent. Hein. Ils suivent tout ce qu'on leur dit. Hein. Tu vois très bien, il suffit. C'est pas moi, c'est le masque là. Oh, il y a des trous là, là, là. Le truc qui sert à rien. Mais on t'a dit, il y a un virus, attention, il y a des cas, voilà, voilà. On t'a mis dedans. Pourquoi? Ben parce que la planète Terre change de dimension, donc les lois changent. Comme les lois changent, ben pour tenir, ben hop, virus. Et puis par les lois, ça devient. Il n'y a rien. Mais ça devient parce que les lois ont changé. Donc les gens suivent quelque chose de totalement faux. Donc du coup, comme ils ont peur, parce qu'ils ont peur, hein, ils ont peur, donc ils suivent tout ce qu'on leur dit. Donc voilà, on bloque les trucs, voilà. Donc tu peux pas prendre, tu peux pas faire ci, ça si tu ne te piques pas ou etc. Donc comment on fait? Ça, on inscrit petit à petit, c'est-à-dire on emprisonne l'esprit petit à petit. Voilà. Donc avant, tu avais des droits, tout ça, les années 80, ça c'était cool, hein, tu dansais et tout, machin. Ouais. Maintenant, il faut mettre si tu veux aller danser en boîte de nuit ou je sais pas quoi, tu dois mettre des trucs. Voilà. Tout ce qui est inutile, de toute manière. Et puis, et petit à petit, on te bloque, avec les lois de Dieu, invisibles. Donc on te bloque comme ça. Dès qu'il y a un changement, hop, et par les lois de Dieu, tu deviens. Et t'as même pas conscience, t'es là avec ton masque, là, t'as même pas conscience que c'est du pipeau. T'as pas conscience que si t'enlèves ton masque, il n'y a rien. Mais comme t'as peur, attention, on va te mettre une amende, ou t'as peur. Comme tu vis dans la peur, tu ne respectes pas les lois de Dieu, mais on fait ce qu'on veut avec toi. Voilà. Et c'est la même chose sur toute l'île, l'île de la Réunion. Donc moi, j'arrive de l'extérieur. Qu'est-ce qui a été fait ici?
Eh ben, sous le rythme hypnotique de la planète Terre, ancestralement, on a fait en sorte que le peuple réunionnais il soit dans la peur, jugement, colère, tout ce qui est écrit de ne pas faire. Ensuite, on fait une route en goudron, en asphalte, autour de l'île. Tu vas pouvoir faire le tour de l'île avec tes amis et ta famille, c'est cool. Mais en réalité, c'est pour t'emprisonner. Parce que l'asphalte maintient l'énergie négative au sol. Et grâce à ça, on crée une barrière tout autour de l'île. Qui, sous le rythme hypnotique de la planète Terre, toi avec tes pensées et tous tes amis, là, la fête, tout ça, eh ben, par les lois de Dieu, vous allez tourner dedans. Vous allez rester dedans, avec la barrière, tout ça. Vous allez rester dedans. Voilà. Et quand tu vas passer la route, comme une amie elle me disait à Saint-Gilles, que quand elle a été vers la mer, elle se sentait d'une manière, et quand après elle est revenue vers la ville, à Saint-Denis, elle a passé le pont, elle se sentait une autre manière. J'ai dit, ah bah oui, je crois que c'est fait, comment c'est fait une ville? Le goudron par terre, tout ça, les bâtiments, tu crois que c'est fait comment? Par l'ancienne magie invisible, c'est comme ça qu'on te tient. C'est invisible, tu sais pas. Donc tu peux le ressentir. Ben moi je le ressens. Donc le truc c'est que on met une barrière autour de l'île, et toi, ben, t'es dedans. T'es dedans, totalement inconscient. Tu aimes la fête, tu aimes boire, tu aimes tourner en rond. Tu n'as plus conscience que tu as la mer devant toi. Il y a des gens en France qui feraient ce décor. Ben ici, ils n'ont même plus conscience, s'en foutent. Plus conscience qu'il y a la mer, magnifique. Il y a les montagnes, magnifique. Il y a le volcan, il y a tous les meilleurs produits au monde ici. Il y a plus de 200 microclimats, c'est-à-dire tous les pays du monde ici. Tu peux tout faire ici. Même l'île peut être autosuffisante. C'est la grande pyramide de Gizeh. T'es pas au courant? Ah ben, on le met sur le drapeau, on fait tout ce qu'il faut pour que tu sois pas au courant. Et sous le rythme des lois de Dieu, tu vas dire oui, on est à la Réunion on est mélangé, tout ça, sans comprendre que vous êtes mélangé parce que c'est ici la Terre Sainte. Donc il y a tout le monde et qu'il n'y a aucun problème. Il y a tout le monde, africain, européen, chinois, indien, il y a tout le monde. Et tout se passe bien dans un décor magnifique avec tout. Le seul souci, c'est que ton cerveau, eh ben on a mis Rome Charrette, des choses comme ça, la peur, tout ça, tout ce qui est écrit de ne pas faire, on t'a appris à le faire. Donc ton cerveau est devenu d'une manière, et tu transmets ça aux générations d'après, les enfants. Donc les enfants ici, tu les vois, comme je te dis, il y a des mecs qui ont à peine 20 ans, yeux rouges toute la journée, tu leur parles d'un truc, ils savent rien. Cette fois, je l'ai demandé, ça, je disais à des jeunes, genre, est-ce que vous connaissez Albert Einstein? Vous regardez comme ça, genre comme si c'était un extraterrestre que j'avais cité. Tu connais pas Albert Einstein? C'est connu, il est connu. Hein? Même Louis de Funès, à mon avis, ils connaissent pas. J'ai dit, je connais Louis de Funès, Bourvil, tout ça. Voilà, tu sais rien. Donc, qu'est-ce que je vais te parler de tes ancêtres ou de l'île de la Réunion, alors que tu es au Far West? Par contre, tu sais faire quoi? Boire, fumer, parler pour rien. Ça, tu sais faire, ça. Regarder l'autre avec tes petits yeux rouges, tout ça. Ça, tu sais faire. Ça, t'as fond dedans, là. Là, t'as fond dedans. Et t'as même pas conscience que c'est des personnes qui, avant que tu sois né, ont préparé tes parents par le biais de tes grands-parents, et ainsi de suite. Et eux, ils te tiennent comme ça. Voilà. Donc, nouvelle génération, allez, on sort une nouvelle voiture, tout ça, elle est content. Va payer ton crédit, tout ça, voilà, va transpirer, voilà, va tourner en rond pour payer tout ce que nous, on fait. Et nous, on se nourrit de ton double invisible, t'es pas au courant, toi, t'as pas besoin d'être au courant. Va au McDo, va à droite, à gauche, voilà. Et puis, tu vas croire que, voilà, que t'es un bonhomme, tout ça, voilà. Alors qu'en fait, quoi, rien du tout. Tu sais rien de la réalité. Sudelfuma t'expliquait des choses. Sudelfuma, c'est un Réunionnais, c'est pas quelqu'un... Mais, voilà. Jules Hermann, dans les années 1800. Les anciens, c'est pas hier. Toi, tu sais quoi de tout ça? Rien. Tu sais pas que ton drapeau, c'est la grande pyramide de Gizeh. Tu sais pas que tu es sur l'île de celui qu'on a appelé Jésus, qui est Thoth. Tu sais rien. Et tu es sur l'île, en train de boire, juger, critiquer, voilà. Donc, le peuple réunionnais, avant, il était comme ça. Il était soudé. Eh ben, on le dessoude. On les divise. Pour mieux régner, il faut toujours diviser. Donc, on divise le réunionnais. Voilà. Tous les jours. On le met dans la fête, tout ça, machin, dans la peur, toujours. Puis après, il regarde les autres réunionnais comme s'il n'avait jamais vu un être humain. Voilà. Parce qu'il a peur. Donc, connecte le bas astral. Le bas astral lui fait faire des choses, voilà. Et quand on lui dit que tes pieds ne touchent pas le sol, que la mer que tu regardes, c'est une projection sous forme d'énergie ralentie de ton cas, ton double, le ciel, c'est la même chose, les montagnes, c'est la même chose, tout est la même chose.
Donc, il y a très longtemps, on a laissé des vestiges, pyramides d'Égypte et autres, de cette réalité. C'est-à-dire que l'être humain, il peut voir, entendre autre chose. Il a d'autres capacités. Mais pour l'empêcher de ça, par les lois de Dieu, on transforme ses chemins neuronaux grâce aux lois de Dieu. Donc on lui apprend à faire tout ce qu'il ne faut pas faire. La fête, tout ça, Noël, vas-y, fais la Noël. Voilà, fais la fête de Noël, tout ça, voilà. Après, vous êtes tous promenés avec des gros ventres et tout, voilà. Complètement à l'ouest, beaucoup d'alcool. Et puis voilà. Et puis qu'on va te dire la réalité, tu ne vas pas l'accepter parce que tu es devenu le contraire de ce qui est. On t'a dit de ne pas avoir peur, de ne pas être dans l'ignorance, tout ça. Qu'est-ce que tu t'appliques à faire tous les jours? Le contraire. Donc, comme tu t'appliques à faire le contraire des lois de Dieu, par les lois de Dieu, tu ne peux rien comprendre de la réalité. Ce sont les lois. Donc, ici à La Réunion, le peuple, les gens, ils ont des capacités. Mais quand tu parles aux anciens, et des anciens que tu leur parles, c'est comme si tu parlais à personne. Anesthésié, dans la peur, tout ça. Pourquoi? Parce qu'avant, les grands-parents, tes grands-parents par exemple, il s'est passé des choses ici. Tu n'étais pas là, toi. Il s'est passé des choses. On tirait sur les gens, machin, on faisait des choses. Voilà. Et il y a la peur qui s'est transmise, vibratoire. Donc toi, tu nais, on te la transmet. Voilà. Et puis on n'a rien à dire, on sait rien. Voilà. On suit ce qu'on nous a dit, parce qu'on a peur. On a peur, donc on suit. Toi, tu fais pareil. Tu suis. Par contre, tu n'apprends rien. Tu suis seulement ce qu'on te dit. Tu as oublié ou tu ne sais pas que ton cerveau a des capacités qui dépassent ton entendement. Ça, tu ne sais pas ça. Alors que tu as un cerveau et que le cerveau, c'est l'arme la plus puissante de l'univers. Quand tu regardes un Réunionnais faire à manger, quand un Réunionnais fait à manger, il y a un savoir puissant, profond. Les épices, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire ça. Voilà. On ouvre en France, par exemple, ou ailleurs, des écoles pour que les gens apprennent ce que le Réunionnais fait comme ça, naturellement, les yeux fermés avec les pieds. Dans des écoles, ils bug pour faire ce que toi, tu fais les yeux fermés. Donc ici, on te montre que le Réunionnais, il a un savoir profond, que le Réunionnais, il n'est pas... Ils sont calmes, les Réunionnais. Voilà, une certaine mentalité. Ça, c'est l'alignement pour la haute connaissance. Mais, t'as fait faire la fête, tout ça, nanana, comme ça, t'es inconscient de la réalité. Alors que ton peuple, en s'alignant, il va vibrer d'une manière qui va électromagnétiser des choses qui dépassent ton entendement. Parce que t'es dans la grande pyramide et que c'est ton peuple qui écrit dans la Bible. Mais pour ça, pour transformer le cerveau, le système de pensée. Donc quand on change le système de pensée, on change tout. La vue, l'entend, tout. Et puis les choses dont ils devraient être conscients sont inconscients. Inconscients de ça. Et puis les gens qui savent, ça, c'est eux qui font ça. Donc pour sois inconscient, regarde, on a baissé la bouteille de rhum, voilà, bois. Attention, on a ouvert un magasin SFR, attention, on a ouvert un centre commercial, attention. Donc à aucun moment, tu es aligné à la réalité que t'expliquait Sudelfuma, c'est-à-dire, au python tortue, il y a une tête de singe qui regarde le python tortue, comme ça, qui a des milliers d'années, comme en Égypte. Ça n'a pas besoin de ça. Dis, regarde la télé, voilà, va là-bas. Voilà. Ton île, elle forme une tête de singe. Le volcan, c'est la bouche. Donc on le sait, ça. On va faire King Kong, on va prendre de l'argent. Par contre, le peuple, il ne saura rien du tout. Et puis on leur sort King Kong comme ça, chaque année, tout le temps. Par contre, ils ne savent pas que c'est le peuple de Kong, le peuple d'Hanuman. Parce que le premier peuple de l'île de la Réunion, c'était les Andamanais. Les Andamanais, leur dieu, c'était Hanuman. Parce que c'est des gens qui venaient d'Égypte. Et toi, tu es leur descendant, mais tu n'es pas au courant. Nous, on le sait. Donc on fait tout pour que tu ne saches pas. Allez, hop. Voilà. Et puis on te fait tourner en rond dans l'illusion de tes sens. Parce que tu ne sais pas, tu ne vois pas et tu n'entends pas la réalité depuis ta naissance. Tu ne sais pas ça. Nous, on le sait. Donc on fait en sorte de te tenir dedans, dans l'illusion. Voilà. Et on le sait depuis longtemps. Donc on se transmet ça. Et nous qui le savons, on n'habite pas avec toi. Toi, tu habites au port là-bas, là.
Dans les cités, tout ça. Maintenant, on habite loin là-haut, dans les terrains, voilà, on a des vues comme ça, on a des hectares, voilà. On n'est pas du tout dans ton monde. Et on est là depuis longtemps. Et nous, on a mis le drapeau comme ça, et puis on tient tout le monde. On a mis des loges franc-maçonniques à droite à gauche pour manipuler tout le monde, là. Voilà, hop. Et puis on te tient. Et toi, à aucun moment, tu as conscience de ce que te dit la science aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu achètes une voiture, tu n'achètes rien du tout en réalité. C'est une illusion de tes sens. Donc nous, on joue avec la magie de Dieu. On crée de la géométrie que toi, tu penses être réelle. Donc on fait tout le temps ça, et puis on te tient là-dedans. Toi, tes enfants, tes grands-parents, tout le monde, sous le biais du rythme hypnotique. Sous hypnose, par les lois de Dieu. Donc on t'apprend à aimer la fête, on met un panneau publicitaire, on trouve un réunionnais, on dit vas-y souris, on va te donner un peu d'argent. Voilà, souris, tiens le produit, voilà. Puis on te met ça sur le truc, et puis toi tu passes en voiture, tu vois un réunionnais qui sourit, on a mis une phrase dans ta langue, comme ça tu vas venir acheter notre produit, et puis voilà, et puis on te manipule comme ça. Sous le rythme hypnotique de la planète Terre, tu fais des choses qui n'ont aucun sens. Et t'en as pas conscience, parce que tu es dans l'inconscient collectif. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Moi, par exemple, ce que je fais, là, je démontre la vérité. Je vous montre le Père, Dieu. Je vous montre beaucoup de choses ici. Parce que j'ai fait des choses. Le Réunionnais, il n'a pas conscience que c'est ça. Ils n'ont pas conscience que c'est le peuple qui écrit dans la Bible et qu'ils ont des capacités autres. Si tu ne cherches pas à apprendre ou autre, tu ne vas jamais t'éveiller à ça. Tu vas jamais t'éveiller à ça. Donc si je montre Kyubi, le démon renard, en fait il s'appelle Kitsune, je le monte dans le ciel. Comment ça se fait que je monte un démon, un renard dans le ciel? Un renard avec des dents pointues dans le ciel. Comment ça se fait? Hier, après la vidéo, j'ai partagé une tête avec un nez. Comment ça se fait? C'est le Père. Comment ça se fait? Une autre fois, il était au-dessus de la cour. J'ai partagé aussi une tête comme ça qui regarde au-dessus de la cour. Comment ça se fait? Ça se fait que je montre une vache, je demande, une vache elle sort. Elle rentre dans deux yeux d'un petit garçon. Comment ça se fait? Je vais à la boutique, le père monsieur, où je monte un petit garçon avec un dragon et une pyramide avec un œil. Comment ça se fait? Donc vu que l'être humain, vu que la planète Terre a changé de dimension, il est totalement inconscient de la réalité. Donc quand on démontre des choses que les gens n'ont jamais vues, ils n'ont pas conscience qu'ils n'ont jamais vu ça. Le premier réflexe, je prends mon téléphone, je cherche moi aussi. Ça, c'est l'inconscient collectif. Donc ici, quand on démontre des choses comme ça, rien, pourquoi? Parce que les gens ont peur d'être eux. Voilà. T'es venu au monde pour faire quoi? Pour avoir peur. T'as peur d'un système. T'as pas le contrôle de ton esprit, rien, tu vis dans la peur. Voilà. Tu sais pas que ce système, c'est celui qu'on a appelé dragon rouge à sept têtes. Dans la Bible, on l'appelle le diable. Et toi, tu le suis. Tu le suis, tu pries, tu es là. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église dans l'illusion de tes sens. Tu es complètement à l'ouest de la réalité. Pourtant, la science t'explique des choses aujourd'hui. Tu n'apprends pas rien. Par exemple, l'autre fois, j'étais là-bas, Chambord. Il y a une église, une ancienne église. L'autre fois, j'en parlais avec... il y a un panneau, en fait, où c'est écrit que l'église a été déplacée. Parce que tout le temps qu'ils construisaient une église là, les vagues de la mer, arrachaient le truc, voilà. Donc, on a construit l'église un peu plus loin. Ça, c'est dû au point énergétique. On a mis un peu plus loin parce que le père, il a dit, si vous construirez rien du tout. Donc, tout le temps que vous venez construire, on détruit. Donc, ils ont créé une autre église là-bas. Et l'autre fois, j'y vais, je prends des photos et tout, je prends des photos avec des yeux dans le ciel, et je vois les gens qui sortent de l'église. Je vois les gens qui sortent de l'église d'après eux, tout ça, et puis je vois les yeux du père. Puis en dessous, tu vois des gens, les fervents, sont à fond dedans, sous le rythme hypnotique, en train de prier quelque chose que d'autres personnes ont inventé. Oui, Jésus, blablabla, oui, attention, on a trouvé un linceul, attention, on a vu son visage sur une nappe Ikea, attention. Et ils sont dedans. Hein. Voilà. C'est que, et qui c'est qui leur dit ça? TF1, France 2, voilà.
La matrice. Dragon rouge a cette tête. Les médias. Attention, on a trouvé un truc et on sait que tu regardes la télé. Bah oui, parce que tu as cassé des rideaux de fer, tu as tapé des gens et tout pour aller acheter une télé. Donc, eh ben, tu es à fond dans ta télé et puis tu vas, voilà. Alors que tu sais pas que Jésus, ben ça vient d'Afrique, tout ça, ça vient pas de... Voilà. On t'a raconté des histoires, ben c'est pour prendre le pouvoir. On dédouble l'esprit humain et, par les lois de Dieu, on prend le pouvoir. Et pour ça, il faut dédoubler l'esprit humain. Donc, la plupart du temps, les gens ne savent pas qu'ils sont dédoublés dans l'espace-temps, ils ne savent pas ce que c'est, etc. Et puis le double, bon, ben, ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Et puis souvent, quand on en parle, ben, ils croient que c'est un jeu ou ils croient que c'est comme ça, que c'est simple. Alors qu'ils ne savent pas ce qu'est l'au-delà. Ouais. Et dans l'ancien temps, ben, les statues, les temples en Égypte, les temples en Inde, tout ça, ben, ils ont tous des yeux. Tous. En Inde ou autre, tous. Ben, c'était ça. C'est ça qu'on a pris. Donc aujourd'hui, les gens pensent, vivent dans la matière. Ils pensent que ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent est la réalité. Donc ils pensent qu'ils marchent sur un sol, ils pensent que les voitures qu'ils voient, les bâtiments, les gens, ils pensent que c'est ça la réalité. Alors que c'est pas la réalité. Donc on a pris ce pouvoir et hop, on construit des choses dans ce qu'ils pensent être la réalité. Donc par les lois de Dieu, étant donné que c'est faux, eh bien, ils font tout le temps la même chose, ils tournent en rond, dans l'illusion créée par ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. C'est pourquoi ils ont un compas, une équerre. Comme ça, on fait de la géométrie. On plonge l'esprit humain dans l'illusion de ce qu'on a créé. Et lui, il pense que c'est vrai. Voilà. Donc, on tient tout le monde comme ça. Et puis, on a mis des choses qui... voilà. L'alcool, les choses comme ça. Parce qu'on sait comment tu fonctionnes dans l'autre monde. Ça fait longtemps qu'on étudie le corps humain. On sait comment il fonctionne. On a fait plein de choses bizarres sur des êtres humains bien avant que tu naisses. Il suffit de regarder hein, les machines de torture, il y a plein de choses qui ont été faites, des expériences, tout ça. On sait comment tu fonctionnes. Toi, tu le sais pas, nous, on sait. Donc, on fait l'alcool, comme ça, on dédouble les cellules de ton corps. Donc, comme ça, on dédouble ton esprit. Et puis, quand tu crois être dans la réalité, ben, en fait, non, tu es dans l'illusion, mais tu n'es pas au courant. Donc, on utilise la magie, ben, parce que le Père, Dieu, qu'on a appelé Merlin, est un magicien. Voilà. On l'a appelé Merlin parce qu'avant, tes ancêtres, ils avaient des chapeaux pointus, ils voyaient l'invisible. Donc ils savaient qu'il y avait un autre monde et que ce qu'ils regardaient est une projection illusoire sous forme d'énergie ralentie, comme l'explique Albert Einstein ou la science aujourd'hui. Toi, aujourd'hui, tu penses que c'est la réalité. Alors imagine où tu te retrouves. Et après, tu transmets ça à tes enfants. Et tu leur dis, va à l'école. C'est à l'école qu'on apprend. À l'école, ils te racontent des trucs dans l'illusion de tes enfants. Et ceux qui savaient disaient qu'à l'école, ils ne diront jamais la réalité. Et toi, tu dis à tes enfants, va à l'école, c'est là-bas que tu vas apprendre. Va à l'école, on a fait des études, bac plus 5, genre, master, te mets des noms, licence, voilà, tout ça, genre t'es intelligent. T'es intelligent d'après toi. Mais des fois, le mec qui travaille son champ là-bas, qui n'a pas un seul de tes diplômes, au niveau intelligence, c'est-à-dire conscience, il est très très loin de toi. Par contre, il n'a pas tes diplômes. Par contre, il peut t'apprendre beaucoup de choses que toi, tu ne connais pas du tout. Et toi, tu as la théorie, tout ça. Mais bon, tu vas faire quoi avec ta théorie, tes diplômes, tes morceaux de papier qui peuvent disparaître là? Tu vas faire quoi avec ça? Hein? C'est de la géométrie qu'on a créée. Comme l'école où tu vas. Où tu crois apprendre, comme la table, comme la chaise, comme le tableau que tu regardes. Regarde, même ta prof, elle est géométrique, tête ronde. Voilà. Ben, nous, on crée ça comme ça. Et toi, tu crois que c'est la réalité. Donc on te dit, attention, il y a l'école Harvard. Oula, oula, tu sais, genre, là, il y a des têtes, tout ça, alors que regarde, Silicon Valley, c'est des têtes, tout ça, mais ils cherchent toujours, hein, ils n'ont rien trouvé jusqu'à présent. Ben, ici, le peuple réunionnais, c'est le peuple qui écrit. Tout est là, donc je le démontre. Quand tu démontres des choses comme ça, ben, ça gêne des gens, comme les gens sur l'île, la franc-maçonnerie. C'est pour ça que quand je suis arrivé, ils m'ont sauté dessus. Voilà. J'ai dit, poussez-vous de là. Et j'ai continué mon chemin. Donc là, j'explique aux gens la réalité. Cette réalité, elle ne peut être comprise qu'en étant vécue, qu'en appliquant, qu'en connaissant, qu'en étant sérieux. Donc, si on vient, on fait une page, on explique des choses aux gens, et qu'il y a des gens, bah, comme la personne d'hier, là, qui venait parler alors que, voilà,
qui prend des photos et qui vient les partager sur tes commentaires et qui met genre des mains jointes style. Sors de ton illusion, quoi. Aligne-toi à la réalité. Parce que si tu n'apprends rien, il n'y aura rien. C'est écrit. Tu es venu ici pour apprendre. Si tu n'apprends rien et qu'une personne apprend et que tu penses que... Ben non. Parce que par exemple, Carl Gustav Jung t'expliquait des choses que tu ne connaissais pas. Nikola Tesla t'expliquait des choses que tu ne connaissais pas. Ben pourquoi? Ben parce qu'ils apprenaient, et pas toi. Donc si je n'apprends pas, je ne peux pas savoir. Là, en ce qui me concerne, ben, moi je suis descendu dans les enfers. C'est le nouveau monde. Donc ce qui est sur les hiéroglyphes, ben, c'est ce que je connais. Donc les yeux, moi je vois à travers tout. J'entends. Donc j'ai étudié la totalité du tout, ben, parce que je suis initié pour ça. Et du coup, je matérialise le gorille, le singe dans le ciel. Comme en Égypte. Le pourquoi en Égypte, il y a des statues avec des mages et des statues géantes. Eh ben, le géant, c'est le cas, le double. Donc on s'en est servi comme dessin animé jusqu'à présent. One Piece, Naruto, des choses comme ça. Mais toute cette réalité, elle est réelle. C'est juste que l'esprit humain, il est dédoublé dans l'espace-temps. Il n'est pas aligné à la réalité. Donc comme il n'est pas aligné à la réalité, on lui met en dessin animé. Dessin animé, science-fiction, tout ça, c'est pas méchant, c'est ce qui est. Mais la fiction ne vient pas, l'imagination ne vient pas de bien loin. La fiction, tout ça, ça ne vient pas de bien loin. Mais ici, ben voilà quoi. On a abaissé la vibration du peuple, voilà. Et puis le pourquoi, on retrouve beaucoup, ben, tout le monde, les Réunionnais le savent très bien, c'est comme aux Antilles, on retrouve beaucoup de personnes qui boivent de l'alcool. C'est devenu normal, c'est bien même, c'est bien. Si tu bois pas de l'alcool, t'es pas bien, t'es pas aligné. Voilà. Si tu bois pas d'alcool, t'es bizarre. Ouais, voilà. Voilà. Et puis après, ça s'inscrit dans quelque chose de normal. Comme toi, tu connaissais bien. Bah, tu as une personne qui est alcoolique, qui ne respecte personne, qui frappe les gens, qui insulte, qui trompe, etc. Et personne ne dit rien. Genre, c'est normal. Donc, cette personne se croit tout permis. Profite. Oui. Ouais. Il continue, de plus en plus de manque de respect, etc. Pourquoi? Parce qu'il boit tous les jours. Il boit, il boit, il boit, il boit, il boit. Il fait que ça. Voilà. Eh ben, à force de boire comme ça, ton cerveau, ton corps, tout est transformé. Et tu n'as même plus le respect de l'être humain. Respecter ta femme, tes parents, tes enfants, et rien. Tu vas en soirée, t'es bourré, tu conduis en voiture, tu tombes dans un trou avec tes enfants derrière ou n'importe. T'en as rien à foutre. Eh ben, ici, ça s'est inscrit comme normalité. C'est normal. C'est normal d'être bourré, de manquer de respect, de boire. C'est normal. Donc, du coup, les jeunes, à peine 15-20 ans, bouteille de rhum, bouteille de whisky, bouteille de bière, toute la journée, tous les jours, tout le temps. 24-24. Comme les stations essence. 24-24, les mecs s'écrivent dans leur dos. Tu vas à la plage, tu trouves des bouteilles de rhum, des trucs, des canettes. Moi, en ce qui me concerne, je ne bois pas d'alcool. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est quoi ce délire, quoi? C'est hyper présent, on le voit. Pour les gens qui captent pas, ils captent pas. Mais quand tu regardes un peu, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'alcool, que l'alcool est présent, mais c'est hallucinant. Voilà. Et puis comment tu veux être aligné à la réalité avec ça? Donc on te fait un drapeau, on te dit c'est le volcan, t'es bourré de toute manière, quand t'es à l'ouest. Ben, c'est le volcan. Voilà. Et puis les 5 rayons là, ben, c'est les 5 pays, les 5 communautés premières. Voilà. On te raconte n'importe quoi. Et toi tu dis ah ouais, puis tu suis comme un mouton. Moi c'est pour ça que depuis petit, je vivais en sens inverse de ce qui est. C'est pas moi qui le voulais, ce sont les lois. Ben, comme ça je vais étudier. Et arrivé en 5e dimension, t'es aligné, et ceux qui ont fait la fête, tout ça, là, ben, ils sont dédoublés. Ce sont les lois de Dieu. C'est pour ça qu'on a fait la fête de Noël. Eh oui. Et ce qui est spécial, en fait, ici, c'est de retrouver, en fait, le peuple réunionnais, en fait, c'est un peuple qu'on a, voilà, on l'a bloqué. On l'a bloqué, voilà, on l'a figé.
Puis quand on parle aux gens, ben, ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas quoi dire. Ben oui, quelles habitudes tu as. Ton cerveau s'est transformé en fonction de tes habitudes. Donc maintenant, quand tu dis quelque chose qui sort de tes habitudes, tu ne sais pas quoi dire. Tu ne sais pas quoi penser, tu ne sais pas quoi dire. Ben, c'est ça qu'on a fait avec ton peuple tout entier. Et on lui fait croire que c'est l'école. Même à l'école, pour les enfants, le niveau scolaire, il n'a rien à voir avec la France. Réunionnais, l'enfant réunionnais, tu l'envoies en France à l'école, il est perdu. Tu l'envoies en primaire, tout ça, il est perdu. Parce que le niveau en France, il n'a rien à voir avec le niveau sur l'île. Ça n'a rien à voir. Aux Antilles, tout ça, ça n'a rien à voir. Là-bas, on t'apprend des trucs, voilà, des trucs bas niveau. En France, c'est pas le même niveau. Voilà. Donc, on fait en sorte que tes enfants, ben voilà, ils vont à l'école, hein, mais les profs, ils savent quoi? Ils savent rien du tout, les profs. Le prof, tu lui dis que l'île, c'est une tête de singe, il le sait, ça, il sait rien. Par contre, il veut apprendre des choses à ton fils, hein, qui ne sait rien de lui-même. Déjà. Tu lui dis comment il bat ton cœur. Ton cerveau dit, tu sais rien. Comment il est, l'autre monde? Hein? De quoi tu parles? Bah oui, parce que ici, tes pieds ne touchent pas le sol, il y a un autre monde. Ici, tu es dans le deuxième monde. Projection sous forme d'énergie ralentie. Dans l'univers, tout est double. Donc, comment il est, l'autre monde? Prof, licence, vas-y, dis-moi. Ben, il sait rien. Et pourtant, c'est ça qui apprend des choses à tes enfants. C'est pour ça que Platon il disait que l'école, c'est une grande blague. Ils apprennent rien du tout à tes enfants, les profs. Ils savent déjà rien eux-mêmes. Qu'est-ce que tu veux qu'ils apprennent à tes enfants? Bah oui. Et oui. Albert Einstein aussi, il l'expliquait. Albert Einstein, Platon, ça, c'était pas tes profs. Hein. C'était des gens... Donc, il t'expliquait que tes profs, tout ça, ton école, tout ça, c'est du Far West, c'est du pipeau, c'est du spectacle. Du spectacle. Voilà. Et puis toi, t'es dedans. Par contre, tu demandes à Macron, tout ça, il va te dire... C'est pour ça que Macron, il ne calcule pas les gens. Là, en ce moment, on dit que Macron, on parle de ses millions, tout ça. Bah, le président français, il vient d'où? Il était banquier de qui avant? Rothschild, je sais pas quoi. Ben, c'est qui ces gens-là? Ben, c'est des gens qui savent très bien que tes pieds ne touchent pas le sol et que tu as un double. Ils le savent depuis là le temps. Ils se le transmettent famille, comme ça, dans l'invisible. Eh ben, Macron, c'était l'un de leurs meilleurs banquiers. Mais qui c'est qui l'a mis président en France? Tu crois que c'est toi le peuple? Toi, t'as rien fait du tout, on s'en fout de ce que tu penses. C'est les Rothschild qui ont mis le peuple. Ils sont alignés au cas, toi, t'es au Far West. Donc, c'est celui qui est aligné au double qui a le pouvoir. Donc, ils ont mis Macron, toi, t'as voté, on s'en fout que tu votes pas, c'est pas grave. On te fait juste croire dans l'illusion que ton vote est important. Et puis, Macron, il fait ce qu'il a à faire. Lui, il sait ce que tu sais pas. Il sait ce que c'est que l'argent. Il sait beaucoup de choses. Toi, tu sais quoi de tout ça? Tu sais rien. Et là, arrivé en fin de quinquennat, genre c'est toujours à la fin. Au début, non, au début, j'ai rien à dire. Et arrivé à la fin, il est là depuis 2017, maintenant qu'il est à la fin, oui, ils sont où les millions? Macron, s'en fout. Pendant tout le temps où il était président, il t'a mis dans l'illusion. Et maintenant que c'est la fin, tu crois qu'il s'en fout de ce que tu penses. C'est comme Sarkozy avant, s'en fout de ce que tu penses. Mais pas dans ton monde. T'es au Far West. T'es même pas au courant d'être inconscient. Donc comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? On te prend pas au sérieux. On a fait une manifestation, hein. C'est ça qu'ils te disent. Sarkozy, il avait dit à une personne. Il avait dit, toi, occupe-toi de ton monde virtuel, moi, je m'occupe de la réalité. Oui. Si tu sais pas qu'il y a deux mondes, et que depuis que tu es né, tu n'as jamais vu, entendu la réalité, que tes pieds ne touchent pas le sol, et que tu es dans une illusion créée après les guerres, tu peux toujours courir, hein, tu peux toujours... hein. Eh oui. Et puis quand tu parles de ça sur des pages, mais des gens, ils viennent parler, blablabla. Oui, mais bon, c'est bien beau, quand tu fais un truc, les gens ils viennent parler, genre, je sais, je suis dans le mouvement. Oui, mais pourquoi toi, tu fais pas de ton côté des choses, et que tu démontres pas les choses, ou... parce que tu ne les vis pas. Il faut vivre les choses pour les expliquer. Moi, je vis les choses chaque jour. J'étudie, là, en ce moment, la profondeur multidimensionnelle de l'argent. Parce que l'argent est relié au cas. Il a été fait pour emprisonner les gens. Pour ça, les banques, tout ça. Mais pourquoi avant, tu pouvais retirer comme tu voulais, et maintenant, tu ne peux pas retirer comme tu veux. Mais le truc, c'est que les gens ne savent pas qu'on est des magiciens hyper puissants. Et vu qu'on a transformé le cerveau, maintenant, ils essayent de remplacer l'argent par de l'argent.
un système d'échange, alors qu'on est des magiciens. Mais comme ils ne le savent pas, ils pensent à l'argent, l'argent, l'argent. Alors que ça a été créé par les rois et reines il y a longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'il y a autre chose. Il y a beaucoup plus. Qu'est-ce qui peut dépasser l'argent à l'heure actuelle? À part la magie. Rien. Et la magie de Dieu. T'as pas dit d'aller voir le devineur, de faire des danses bizarres ou voilà, de faire des pentacles ou de te croire dans un film. Je te parle de l'alignement aux lois de Dieu, qui demande d'être vécu. Donc c'est pas la peine de te monter la tête ou de faire des câlins aux arbres, ça va pas marcher. On te demande d'apprendre, de vivre les choses, de respecter les lois de Dieu, de ne pas être dans la peur, de ne pas juger, etc. Et d'apprendre. Le principal, c'est d'apprendre. Albert Einstein était physicien parce qu'il apprenait. Nikola Tesla était le plus grand des inventeurs parce qu'il apprenait. L'apprentissage, comme le disait Peter Deneuve. Si tu n'apprends pas, bah, tu vas croire que ouais, c'est juste le ne juge pas, nanana, oui, mais l'apprentissage, il faut apprendre. Parce que le double, lui, on s'aligne au double, au cas, par l'apprentissage et le vécu. Voilà. Aller au-delà des peurs, des choses comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Nos ancêtres, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Aujourd'hui, on a appris aux gens à penser en sens inverse de ce qui est. Donc aujourd'hui, comment tu veux que des gens s'éveillent à la réalité? Quand tu leur montres le visage de Dieu dans le ciel, il n'y a pas de, il n'y a rien. Ben pourquoi? Ben on a transformé ton cerveau, et maintenant, quand on te montre quelque chose que tu n'as jamais vu, tu n'es pas capable de réagir, de comprendre. Oui. Et c'est ça qui est spécial ici. C'est ça qui est spécial. Hein. Et puis c'est surtout l'histoire de Jésus. Alors ça voilà. Jésus ci, Jésus ça. Alors que c'est que du pipeau. Voilà, on a écrit des gros livres, tout ça, machin. En plus, ça a été réécrit plusieurs fois. Les tout premiers, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Et la réalité, mais c'est ça qui t'explique. C'est-à-dire que tes pieds ne touchent pas le sol et que ton double envoie à travers tes yeux l'image que tu regardes. Tout, les montagnes, tout, à chaque battement de cœur. La magie de Dieu. Voilà. Donc on a écrit ça dans la Bible. On t'a dit, attention, l'autre, Jésus, Marie, t'as raconté un tas d'histoires à 2 balles. Alors qu'en fait, il s'agit on parle de Thoth et on parle du peuple de Kem, le peuple parti d'Afrique. La science aujourd'hui t'explique que tout part d'Afrique. C'est connu depuis très longtemps. Ben là, non. Là, c'est Jésus, on ne sait pas d'où il sort, lui. Voilà. Il ne vient pas d'Afrique, Jésus. Voilà. Alors qu'en fait, la réalité de Jésus vient d'Afrique. Et puis si tu regardes les gens ne comprennent pas les vestiges Yoruba ou autres avec des oiseaux. C'est pour ça qu'on a pris Jésus, on a mis un oiseau dessus. Sauf que Jésus, quand tu le regardes, c'est un flanc. Par exemple, tu crois que le Père va t'envoyer un mec comme Jésus pour faire quoi? Avec ses cheveux longs, tu viens, tu lui mets une balayette, un coup de coude, il n'y a plus personne. C'est ça qu'il faut dire. La réalité, le Père, c'est un guerrier. Nos ancêtres, c'était des guerriers, c'était pas des gens qui rigolaient. C'était pas des gens avec des cheveux longs. C'était pas comme ça que ça marchait. Les Amazones du Dahomey, je crois que c'était des gens comme Jésus, là, qui arrivent. Je crois que c'était ça. Les anciens rois et reines d'Afrique, je crois que c'était ça. C'est pas comme ça qui marchait. C'est pas comme ça que ça marchait. On est venu, on a fait des guerres, tout ça, et on a réécrit des choses. Et vu qu'on a repris le pouvoir sur le peuple, on a tout transformé, tout est devenu autre. On a mis un mec avec des cheveux longs, on a monté la tête des gens, etc. Et puis voilà. Et puis maintenant, quand tu leur dis la vérité, ils sont là, ils sont choqués. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, montrez-nous votre Jésus. On attend de le voir, Jésus. Vas-y, il est où? Il est nulle part. Parce que, par exemple, au Vatican, comment on a fait le Vatican? Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, pour faire le Vatican, on regarde sous la Terre. Sous la Terre, il y a des points telluriques, énergétiques. Bon, on fait le Vatican, là. Hop, hop, belle géométrie. Attention, vaste, tout ça, faut que l'homme se sente tout petit. Voilà, il met des trucs, machin. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de voler tout l'or qu'il y a en Inde, en Afrique, tout ça. Hop, dans nos musées, au Vatican, les statues Yoruba, magnifiques, comme ça. Avant l'Afrique, hop, dans le musée. Nous, on sait que le peuple de Kem, avant l'esclavage, voyait, entendait l'invisible. Vous ne savez pas. Nous, on a récupéré tout ça, hop.
Et puis on prend le chapeau pointu des Yoruba, et puis le sceptre. C'est bon. On envoie un vieux, là. Genre qui passe, vas-y, embrasse ma main. Sa main tremblante. Et puis t'es là, genre c'est lui. Genre, on l'a mis dans un truc, et puis en fait, c'est que du pipeau, on te raconte des histoires depuis v'là le temps, on te manipule avec des conneries. La preuve, quand tu pries Jésus, c'est parce que, ben, du tout. Ben, ce sont les lois. Il n'existe pas. Par contre, ceux qui savent, eux, ils sont alignés à tête. Et eux, ils ont le pouvoir dans le monde. Et eux, ils font des buildings, des villes, tout ça. Avec le savoir des anciens, Dieu. Et eux, ils savent que tes pieds ne touchent pas le sol. Ils savent que toi aussi, tu es créé à l'image de Dieu, mais toi, tu ne le sais pas. Là, eux, ils le savent et ils ont le pouvoir par les lois de Dieu. Donc, ils font des bâtiments, des choses comme ça. Des fois, ils les font tomber et tout. Ils font ce qu'ils veulent. On voit des avions, machin. Ils font des télés, tout ça. Et puis toi, tu suis comme un mouton. Voilà. Tu suis tout ce qu'on te dit. Tu ne réfléchis pas à rien. T'envoies tes enfants, comme on t'a dit. On voit ton enfant là, à l'école là, où il va rien apprendre. T'inquiète, il va être avocat, je sais pas quoi. Voilà, t'inquiète. Regarde comme dans le film. Ouais, il va être comme ça, il va être bien et tout, avec sa coupe. Voilà, il va rouler en Ferrari, tout ça. C'est bien la Ferrari qu'on a fait. Voilà. Et puis, pour mettre de l'essence dedans, bah, on fait des guerres là-bas dans les pays atlantes, tout ça, pour récupérer l'essence, pour que toi, tu sois bien. Pour que tu prennes, tu mettes du gel dans tes cheveux, et que tu conduises une voiture. Voilà. Et que tu te prennes pour ce que t'es pas. Voilà. Mais par contre, quand on te dit, viens, bonhomme, on va dans un endroit, non, non, là, tu fais caca, là t'as peur. Voilà. Voilà. Et puis après, on te dit, ouais, Jésus, machin. Voilà. Puis on te fait croire que. Voilà. Et le peuple de Kem, les Indiens, tout ça, tous ceux qu'on a tués, massacrés, tout ça, c'est bon, t'as pas besoin, toi, t'es tout, t'es comme ça. Voilà, t'es au sommet de l'ignorance, où tu penses tout savoir. Et puis, on a diabolisé, bien sûr, le savoir des ancêtres d'Afrique, de Kem. Voilà, c'est du vaudou, c'est des sorciers, c'est tout. C'est tout. Et nous, on a récupéré ça, et avec cette magie, on te plonge dans l'illusion. Et on t'envoie un président qui te dit des choses, et toi, tu l'écoutes. Et que tu sais pas que tes pieds ne touchent pas le sol, et que ce président parle à ton double, pas à toi. Il s'en fout de ce que tu penses. C'est pour ça qu'on fait des guerres, on envoie des bombes sur toi. Voilà. Non, mais c'est comique comment c'est fait. Et puis quand tu dis la vérité aux gens, les gens sont choqués. Bah, moi, je suis arrivé ici. Voilà. J'ai vu, entendu, et c'est tout le temps, hein, c'est tous les jours, tout le temps. Là, bah, là, voilà. Je vous montre les choses. Voilà. Là, tout à l'heure, je vais faire des photos, parce que là, c'est devenu un peu plus clair. Bah, ça va être... voilà, quoi. On va continuer. Donc, je vais faire des vidéos avec des yeux, des têtes, avec le Père, le visage de Dieu dans le ciel. Oui. Mais le peuple réunionnais, ben, à un moment donné, ben oui, faut se réveiller. Parce que ça, c'est le Père. Donc le Père, il vient, il se montre. Il se montre, il fait sa magie, hein, vous voyez rien, vous pensez que vos pieds touchent le sol. Ben, voilà, il est là, il se montre. Et puis, bon, ben, tu comprends pas. Ben, regarde la prophétie de Peter Deneuve, il t'expliquait des choses. Et c'est du Père qui te parlait. Et le Père, ben, c'est l'être le plus puissant de l'univers. C'est lui qui régit tout. Donc, si tu crois que tu peux faire quelque chose, ou toi ou tes élites, ou non, tu peux rien faire du tout. Par contre, on peut t'expliquer tout ce que tes élites font, pour que tu prennes de l'avance sur eux et que tu arrêtes de suivre comme un mouton. Là, par exemple, pour terminer, pourquoi il se passe tout ce qui se passe là actuellement? Le masque, tout ça. Pourquoi? Ben, si on te montre, on te met un petit masque, voilà, on te montre qu'il n'y a rien. Tu suis. C'est quoi qui fait ça? Ben, ça, c'est l'inconscient collectif. Quand les gens sont dans l'inconscient collectif, on raconte tout ce qu'on veut. Et puis ils suivent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'inconscient collectif. Donc les élites se servent de ça. Vous n'êtes pas conscient. Donc comme vous n'êtes pas conscient, ben, on vous fait mettre des masques. Après on enlève vos droits, on fait ci, on fait ça, ben, vous n'êtes pas conscient. Ben, comme tu n'es pas conscient, on fait ce qu'on veut. Par contre, tu serais conscient, ben, là, ce ne serait pas pareil. Mais vu que nous, on est conscient et toi, tu ne l'es pas, ben, c'est la teuf. On fait ce qu'on veut, voilà. On appuie là, tu vas faire les gilets jaunes, ben, parce que tu n'es pas conscient. Et ça, ben, les anciens, ils l'expliquaient. L'inconscient collectif. Et puis quand tu parles à des gens dans l'inconscient collectif, tu veux leur expliquer des choses profondes, ben, ça ne rentre pas dans le cerveau, ça. Ben, ils sont dans l'inconscient. Ils ne savent pas qu'il faut déjà qu'ils fassent le premier travail de revenir dans le conscient.
Et que par la suite, ils pourront comprendre la suite. Mm. C'est comme ça, toi, c'est ce que tu as fait. Oui. Ah oui. Mais le truc, c'est que bon, tu vois, c'est ça, quand tu as l'habitude de vivre sur une île, qu'on a maintenu les gens dans la peur, l'ignorance, tout ça, et après on s'est servi de ça, on a tout inversé. Tu as dit, t'aimes la fête maintenant, bois, tout ça, voilà. Tu penses, depuis que tu es né, tout savoir. Tu penses que tu es né sur une île, que tes pieds touchent le sol, et tu penses que tu connais l'île. Donc tu dis, oui, je suis fier d'être réunionnais, tout ça, machin. Tu es fier d'être réunionnais, mais tu connais rien de ton île. Comment ça se fait? Mm. Ça montre bien qu'il y a un souci. Oui. Eh ben, ce souci, pourquoi? Eh ben, parce qu'il y a des gens ici, là, qui se prennent pour ce qu'ils sont pas, et qui ont plongé tout le peuple dans l'inconscient collectif, parce que ici, c'est le premier point tellurique à partir duquel on envoie une vibration, comme ça on va tenir tout le monde. Les Français, les Indiens, les autres, tout le monde. Voilà, on les tient tous dans l'inconscient collectif, là, parce qu'on a fait des guerres, des choses comme ça, et que maintenant on les tient dans l'inconscient collectif par le biais du dédoublement de l'espace et du temps, et qu'on leur empêche de revenir des dédoublements de l'espace du temps, comme ça on a le pouvoir par les lois. Voilà ce qui se passe. Et comme ils ne sont pas conscients de ne pas voir et entendre la réalité, on leur raconte n'importe quoi. Et la science ou les anciens livres qui leur démontrent qu'ils ne voient, n'entendent pas la réalité, ils ne les calculent pas. Parce que nous, les spécialistes du mensonge, la franc-maçonnerie, et hop, on tient ton esprit depuis longtemps et on te fait aller comme ça, on te fait tourner en rond. Tu vois? Donc, qu'est-ce que ça crée? Eh ben, la pauvreté, des choses comme ça. Nous, on roule en Ferrari, nous, on habite dans des manoirs, tout ça. Toi, des fois, tu n'as même pas de l'argent pour acheter un sachet de pâtes. Tu vois? Bah, désolé pour toi, hein, ce sont les lois. Nous, bah, on n'est pas dans ton monde. Nous, on pense à comment on va te manipuler un peu plus tard. Donc, on va sortir un nouveau jouet, tiens. On va sortir un nouveau jouet pour ton enfant, pour le Noël prochain que tu vas fêter. Voilà. Et puis, tu vas travailler pour nous. Voilà. Nous, on ne travaille pas. Là. Voilà. Et puis, c'est comme ça. Et puis, dès que tu commences à te réveiller, bon, on va faire la crise. Il faut une crise de quelque chose. Ça commence à nous embêter là. Donc, voilà. C'est comme là. Là, on te fait croire que... Qu'est-ce qui s'est passé aux Antilles? La bouteille d'huile? Hein? Donc, on se bat pour une bouteille d'huile maintenant. Mm. Bah, on te dit que l'Ukraine, c'est le plus grand exportateur de maïs ou des choses, tout ça. On te fait croire que toi, tu ne peux pas le faire. C'est là-bas, ça vient de là-bas. Mais ça a été fait il y a longtemps par la franc-maçonnerie. La France peut être autoproductrice. N'importe quel pays peut être autoproducteur. Eh ben, vu qu'on le sait ça depuis longtemps, eh ben, pour enlever le pouvoir au peuple, on va le dédoubler. Donc tout va venir de là-bas, 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 là-bas. Exportation, importation, tout ça. Puis voilà. Et puis sous le rythme hypnotique, on va leur faire croire que eux, ils peuvent pas faire pousser de maïs, ils peuvent pas faire de la farine, ils peuvent pas faire de l'huile, ils peuvent pas. Alors que la terre qui est là-bas, c'est la même qui est ici. C'est surtout que même souvent la terre qui est liée au tropique est beaucoup plus créatrice que les terres qui sont gelées en Sibérie ou je sais pas où. Tout ça, on peut le faire, tout ça. On peut tout faire. L'être humain, il a des capacités qui dépassent son entendement. Il a même un double invisible. Et ses pieds ne touchent pas le sol. Donc, voilà. Ouais. Donc voilà. Donc voilà. Donc après, moi, ce que j'explique, voilà. Hein. C'est la haute connaissance, en fait, c'est ce qui permet la libération de l'être humain. C'est ça, c'est tout. Les gens, qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce que les gens sont heureux en réalité dans leur monde? Est-ce que tu es Non. heureux là dans ton monde? Est-ce que tu es heureux? Hein? Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Hein? T'écoutes l'autre, et ils te disent des trucs, mais bon, ça te sert à rien. Là, pourquoi? Eh ben parce que depuis que tu es né, tu ne vois pas et n'entends pas la réalité. Ce sont les lois de Dieu. Tu es venu ici pour augmenter tes sens. Et pour ça, tu es obligé d'apprendre. Ce sont les lois de Dieu. Il y a des gens qui cherchent le bonheur, des choses comme ça. Ben oui, mais comment vous allez le trouver si vous apprenez rien? Si vous pensez voir, entendre la réalité alors que ce n'est pas le cas. Comment tu peux trouver le bonheur? Il est où notre bonheur à nous, humains? Il est dans la magie de Dieu. On est des magiciens. Et dans l'ancien temps, on faisait des blocs de 500 tonnes. On avait des capacités
qui dépasse l'entendement. Maintenant, l'esprit, on l'a mis dans la peur, loin des lois de Dieu, et on l'a emprisonné dans l'illusion, dans la vie, tout ça, et on lui fait croire des choses, voilà. Et ceux qui savent ça, ben, c'est les potes au président, tout ça. C'est eux qui prennent les présidents, ils ont pris Macron, ils l'ont mis devant toi, ils ont mis une marionnette. Moi, j'étais garde du corps, je bossais une fois pour Macron, enfin, c'était pas prévu, mais il est passé derrière. Mais si vraiment je voulais, comme avant, je l'aurais attrapé par le cou. Il n'y a pas un seul de ces gardes du corps qui aurait fait quelque chose. Je lui ai brisé le cou. Tu aurais fait quoi? Ben rien. Hein? C'est là, moi, parce que j'étais garde du corps, j'ai remarqué que la protection du président français, ça n'avait rien à voir avec la protection des présidents américains. Je me disais que lui, si on veut l'atteindre, on l'atteint, c'est facile. Hein? Et c'est quoi la réalité? Eh ben, c'est qu'on te fait croire quelque chose qui est faux. Ton président, il n'y a rien, c'est une illusion. C'est un pantin qu'on a mis là. Voilà. Parce qu'avant, on a fait des guerres, des choses, on s'est mis à l'abri. Et pour que jamais t'entendes parler de nous, on a sorti les présidents. Tiens, un président. On aurait pu mettre autre chose. Président, c'est même le nom d'un camembert, c'est pour te dire. On aurait pu mettre autre chose. Ben, on t'a mis le président. Tiens. Et puis tous les 5 ans, on t'en met un. Donc à un moment, c'était Sarkozy, à un moment, c'était, par exemple, par rapport au changement invisible dans le visible, aux États-Unis, on a mis Barack Obama. Ben oui, parce que juste avant, il y avait eu quand même les tours, Bush, voilà, quand même foutu le bordel. Donc on met Barack Obama. Et là, tout de suite, à tous les blacks, genre ça y est, il va changer le monde, il va changer quelque chose. Il va changer du tout. Et de l'autre côté, en France, on a mis Flamby. J'ai oublié son nom. Non, Flamby, c'était bon. Lui, c'était Hollande, le président Hollande. Voilà, un président effacé. Donc, d'un côté, on te met un président qu'on n'a jamais mis ça, pour te faire oublier ce qu'il y avait avant. Et là, on te met un président effacé, parce que juste avant, l'autre, Sarkozy, avec Kadhafi, tout ça, tu un peu, voilà. Ben, on va te faire oublier, on va te mettre un Flamby. Voilà. Il est là, il sait pas ce qu'il fait là, et puis, ne parle surtout pas, toi. Voilà. T'as vu JFK? Donc, reste tranquille. Voilà, suis ce qu'on te dit. C'est le monde dans lequel on est. Et les gens, ils suivent. Ils suivent comme ça. Sans rien comprendre. Et quand on leur explique la vérité, c'est la vérité de Dieu qui débarque. La vérité de Dieu, ce n'est pas dans le mensonge. Je s'en fous de ce que les gens pensent dans le mensonge, c'est fini ça. Maintenant, c'est la vérité. La vérité, c'est cette réalité. C'est-à-dire, on a créé les villes à partir c'est un faux monde. Les villes, tout ça, c'est le faux monde. Où on a plongé l'esprit dans l'illusion. Donc on a fait des grands bâtiments, des magasins, tout ça, pour pomper l'énergie de son double. Et on a fait des guerres, comme ça il a oublié qu'il a un double. Nous on le sait, on le met dans l'illusion, pompe l'énergie de son double. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis donc on met les présidents, tout ça, voilà. Et puis on manipule les gens. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé pour terminer avec Kadhafi? Il y a beaucoup de gens qui savent pas ça pour Kadhafi. Kadhafi, il est venu sur... on l'a invité. Il dit, vas-y, viens mon ami, viens en France. Installe ta super tente, voilà. Pose-toi comme un roi. Voilà, à côté, sur la pelouse de la Tour Eiffel. Voilà, c'est bien. Mais tu sais pas où tu es, mon petit. Voilà, t'as oublié d'étudier. T'es chez le dragon. Et là, t'es en train de le nourrir. Donc après, par les lois, ce qui va revenir, t'étonnes pas. Donc après, on te retrouve, tu te fais boxer en pleine rue. Battu à mort, etc. Bah oui, bah oui. Tu sais pas où tu es, tu t'es pas connecté trop au double, toi. Voilà. Donc t'as fait venir, parce que la France, l'Europe, c'est le dragon rouge, écrit dans la Bible. Donc t'es venu passer commande pour le futur. Voilà. Et quelques temps après, t'es arrivé quelque chose. Oui, merci pour tes 50 millions. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir, Kadhafi. Et puis personne ne capte rien. Comme ça que ça fonctionne. Pour comprendre que c'est invisible, qu'il y a deux mondes. Moi, par exemple, j'ai été, sans le vouloir, je me suis retrouvé en fait face à, comment il s'appelle, le directeur, enfin un des directeurs de Monsanto. Parce que je focalisais sa photo sur mon téléphone, je voulais comprendre des choses. Et puis en m'assoupissant, je me suis retrouvé devant chez lui. Et là, j'ai découvert beaucoup de choses. Voilà. Si vous demandez aux gens de Monsanto tout ça, le président, enfin le directeur, mais il sait qu'ils ont un double. Voilà. C'est des gens, il y a très longtemps, ils ont pris un certain savoir, ils reviennent, ils savent ce que vous ne savez pas, ils habitent dans des manoirs très loin de vous, tout ça, ils savent tout ce que vous ne savez pas. Et ils font de la magie avec vous. Voilà.
Donc ils font des Monsanto, tout ça, ils brûlent des gens, tout ça. Mais ils gagnent toujours dans les procès, tout ça. Ah, pas de problème. On sait ce que tu sais pas. Tu penses voir entendre la réalité? Ben, c'est bien, vas-y, continue, amuse-toi bien. C'est un procès? Bah, pas de problème, un procès, de quoi tu me parles? Moi, mes pieds ne touchent pas, ça. Je suis pas dans ton monde, moi. Pendant que le juge me parle, moi, je pense à ce que je vais faire dans le futur. Voilà. Et finalement, bah, qu'est-ce qui se passe? Vu que moi, je suis aligné à la réalité et toi à l'illusion, bah, je gagne, pas toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Voilà, voilà. Mais bon, bah, les Réunionnais, il faut qu'ils se réveillent. Hein. Enfin, faut. Si à un moment donné, ils se réveillent, c'est bien. Mais de toute manière, ce sont les lois de Dieu. Le Père débarque et puis bon, bah, les choses vont se faire. Moi, je ne sais pas comment ça va se faire, mais les choses vont se faire. Hein. Voilà. C'est pour ça que tout change, là. Avec les Chinois, les Russes, etc. C'est pour ça que tout change. Si on raconte. Je sais pas, des gens, j'explique des choses, je sais pas. Quelqu'un a pu le voir, je sais pas quoi. Arnaud Collet. C'est moi qui l'ai effacé, ton commentaire, Arnaud Collet. Parce que je sais pas si tu as un truc à dire, il y a des messages, tu vois. Si tu veux dire quelque chose, bah, tu fais une vidéo, tu démontres les choses, tu fais les choses, t'as vu. Parce que moi, je vis les choses hein, depuis 2018, depuis que je suis revenu. Et voilà. Donc tout ça, il a fallu dormir dehors, il a fallu, bon encore c'est rien, mais il a fallu faire beaucoup de choses. Voilà. Donc là, je parle de l'au-delà, qui se vit, et puis les gens, ils croient que c'est comme ça. Qu'on met une phrase, on parle, mais ça n'a rien à voir avec ça. Par exemple, Coluche. Coluche. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Coluche? Vous savez? Non. Il y a deux mondes. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et vous, vous parlez comme si vous saviez quelque chose. Comme Todd l'explique, il n'y a pas d'accident. Les accidents n'existent pas. Tout est mathématique. Moi, je parle de choses. Parce que je suis en alignement aux lois du Père, je démontre le Père. C'est pour ça qu'il n'y a rien. Il y a des personnes, ils me disaient comment ça se fait que vous parlez de choses que d'autres, parce qu'il faut être en alignement aux lois du Père. Moi, je vous montre le Père dans le ciel. Je ne suis pas là pour parler. Voilà. Mais quand on est dans l'ego, on ne comprend rien de ce qu'on nous dit, on parle. On parle. Alors que tes pieds ne touchent pas le sol, que tu n'as jamais vu, entendu la réalité, tu parles. Pourquoi tu parles? Moi, je ne parlais pas avant. C'est en arrivant ici, j'ai vu, entendu. Ça, c'est l'alignement aux lois du Père. Et le Père fait que tu fais les choses. Et qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. C'est le Père. Mais si en face, on a des personnes qui ne comprennent pas, qui sont dans l'ego depuis longtemps, leur double leur amène 10 millions de cellules, ils sont programmés, tu leur parles de choses, ils comprennent rien. Ils comprennent rien du tout. Il faut comprendre que vos élites, ils savent beaucoup de choses. Hein. Le monde invisible, eux, ils le maîtrisent. Voilà. Mais si tu ne t'alignes pas aux lois de Dieu et que tu es dans l'ego, par exemple, je fais une vidéo, tu poses un tas de questions, nanana. Dialoguer, si tu veux dialoguer, moi je suis initiateur de l'invisible, je ne suis pas là pour dialoguer avec des gens que je ne connais pas. T'es qui, toi? Hein? Je ne te connais pas, j'ai rien. Et ça, c'est les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il faut que les gens aussi se disent, on ne sait pas qui est derrière. T'es qui, toi? Voilà. T'es qui? T'es quoi? On se connaît? Rien du tout. Dans les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui sont là pour perturber les gens, pour faire semblant d'aider, pour... Il y en a plein qui font ça. Il y en a plein. Et là, la personne, Arnaud Collet, je te connais ni d'être ni dedans, moi je fais ma vidéo, tu viens me parler comme si j'étais ton pote. Je ne suis pas ton pote, madame. Tu vois? C'est ça qu'il faut comprendre. On fait des choses, on aide des gens, on inverse des maladies, on monte des choses dans le ciel. Des gens ils viennent te parler comme si gens ils te connaissaient, mais je ne te connais pas. Ça se trouve, tu es un gros menteur qui vient de je ne sais pas d'où, tu es en train de me raconter je ne sais pas quoi. Alors que moi, j'aide des gens à sortir de maladies, de choses, j'explique des choses profondes parce que je le vis. Quand je suis arrivé ici, la franc-maçonnerie, ils sont venus me chercher. On ne te connaît pas, toi. T'es qui, toi?
faut pas être trop parano, mais c'est pas une question de parano. C'est une question qu'on te montre des choses et que toi, t'es pas conscient. Donc, tu es en train de parler sans même savoir de quoi tu parles. Hein? Mais bon, on va peut-être te parler, toi, on va te laisser dans ton monde, tu vois. C'est ça, les gens. Souvent, c'est quand tu expliques des choses, mais ils débarquent comme ça, blablabla, blablabla, blablabla. Mais tais-toi un peu. Si tu as quelque chose à faire, fais ta vidéo. Moi, je parle ici mais parce que je démontre les choses. Pourquoi? Parce que ici, il y a une personne qui s'est réveillée qu'on appelle Isis. Isis, qu'on a écrit Marie dans la Bible. Donc, cette personne est d'origine indienne. Tout démontre que c'est elle qui est appelée, que c'est elle qu'on a appelée Marie dans la Bible. Ben, tu crois que c'est en venant parler sur les réseaux sociaux, en faisant je sais pas quoi, que je démontre ça, que je fais les choses? Non, je suis présent dans le monde, dans l'autre monde invisible, où il y a vos élites et les gens qui ont fait qui ont fait le drapeau là, pour tenir le peuple réunionnais. Donc je démontre des choses, c'est-à-dire je m'étire, le ciel se transforme. Ben ça, c'est pour montrer au peuple réunionnais qu'on a des pouvoirs bien au-delà de la matrice. C'est pareil en Afrique. C'est pour ça que moi, on m'a réveillé. Je suis pas là pour rigoler. Depuis petit, j'étudie et je vis tout ce qu'on ne veut pas regarder. Donc le génocide du Rwanda, toutes ces choses-là que les gens... ben moi, je plonge dedans. Moi, je regarde que ça. Parce que pour moi, ben pour beaucoup aussi, c'est pas normal qu'il y ait des enfants, des gens... voilà. C'est comme Chad Akasha. Ben, c'est une personne, tu connais le peuple de Kem, tu sais ce qui se passe en Afrique, tu sais ce qui s'est déjà passé, tu sais ce qui se passe depuis longtemps, c'est pas nouveau. On sait d'où on vient. On sait que les blacks, tout ça, on sait ce qu'on vit. Et puis il y a des gens, ils débarquent comme ça, ils croient que c'est un jeu. Je suis pas là pour rigoler. Moi, je suis là parce que le peuple de Kem, depuis longtemps, voilà, il en prend plein les dents. Et puis à un moment donné, faut arrêter de rigoler. Hein. Faut arrêter de plaisanter. Hein. Moi, j'ai fait le face-à-face avec vos élites dans l'invisible. Voilà, quoi. Voilà, hein. On les a absorbés. Voilà, vos élites. Et puis là, aujourd'hui, ils sortent des choses pour maintenir les gens, parce qu'on les a absorbés. Et quand on parle aux gens, on monte des choses comme ça dans le ciel, les gens, ils n'ont pas conscience que on a la capacité de transformer tout l'environnement. Donc moi, je transforme le ciel. Et les anciens vestiges, comme je l'explique, moi, je vois et j'entends l'invisible. Donc la personne, là, Arnaud Collet, tu ne vois pas. Tu n'entends pas l'invisible. Donc pourquoi tu parles? Je ne sais pas pourquoi tu parles. Mais moi, je parle par rapport à mes ancêtres. Mes ancêtres qu'on a fouettés, brûlés, violés, noyés. C'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas là pour t'écouter me dire des choses bizarres. Donc c'est l'éveil des populations. L'éveil des populations, il se fait par les lois, parce que tout part d'Afrique. Il se fait par l'alignement et la compréhension profonde de ce qui s'est passé à Kem, en Afrique, il y a très longtemps. Donc, mais bon, voilà. Voilà. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Merci beaucoup et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.